Bonjour mes amis vierges. Allez, le mois d'avril 2023 pour mes amis vierges. Qu'est-ce que vous allez vivre ce mois d'avril? Quel message vous devez entendre? Qu'est-ce que vous allez travailler individuellement et collectivement? Allez, pour bien vivre votre mois et bien profiter de toutes vos potentialités. Ouh, il y a du monde. Ok. Voilà, c'est tout. Parfait. Bon. Parfait. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on y va. Bon, vous travaillez fort, hein? Oui, super. Vous travaillez fort sur un nouveau projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Vous investissez beaucoup sur ce nouveau départ, quelque chose que vous avez démarré. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle formation, une nouvelle valeur, une nouvelle conscience de vous, une nouvelle relation, voilà, une formation, quelque chose. Mais voilà, là, ça travaille fort, c'est bien. Ça va vous rapporter beaucoup parce que vous vous investissez beaucoup et c'est surtout parce que c'est juste pour vous, les amis vierges. Vous êtes au bon endroit, vous avez choisi le bon chemin. Le magicien est là, c'est parce que c'est fait pour vous ce que vous êtes en train de faire. Hein, d'accord? On a ici le 6 de coupe. Même s'il y a beaucoup de travail, on vous demande de connecter à votre joie. Surtout, faites-le avec beaucoup de joie, de légèreté, d'enthousiasme, d'amour. Faites ce travail comme le ferait un enfant. C'est essentiel parce que vous allez vibrer des choses très importantes pour vous. C'est possible aussi que ce soit quelque chose qui est un rêve d'enfance, c'est quelque chose du passé. Mais voilà, moi, ce que j'entends vraiment pour vous, mes amis vierges, c'est bien de travailler, d'être minutieux, de regarder le moindre détail qui correspond parfaitement à votre signe d'ailleurs. Mais n'oubliez pas de le faire avec joie, enthousiasme. N'oubliez pas aussi de le faire consciencieusement, mais comme le ferait un enfant aussi, en prenant plaisir et en étant aussi peut-être moins perfectionniste si vous pouvez, parce que c'est pour vous, vous avez tout pour y arriver et ça c'est important, d'accord? Alors, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous créer un petit peu de stress. C'est un événement qui peut venir de l'extérieur, d'accord? Avec la tour, c'est quelque chose que vous apprenez. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec ce que je vous ai dit en premier ou pas, peu importe. Mais en tout cas, mes amis vierges, vous allez entendre une nouvelle ou ressentir quelque chose ou vivre quelque chose qui va vous déstabiliser, qui va vous créer des peurs et des angoisses, qui peut éventuellement vous créer aussi des peurs dans votre sommeil. Et je vous le dis, ce ne sont pas des peurs justifiées. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir passer ce cap. La tour, elle vient toujours libérer quelque chose qui a besoin, comme un coup de pied qu'on met dans la fourmilière parce que les structures ont besoin d'être réajustées et que si ça s'effondre, c'est que les structures n'étaient pas bonnes et donc ça ne sert à rien. Si quelque chose ne va pas, il faut le changer. On ne peut pas construire sur quelque chose qui ne va pas. Donc, même si ça vous crée un petit peu des peurs parce que vous apprenez quelque chose qui vous angoisse, sachez que vous avez toute la force et l'énergie pour pouvoir dépasser tout ça, y arriver parce que le 8 d'épée est là. Le 8 d'épée, c'est quoi qu'il arrive, faites-vous confiance, vous êtes forte, vous êtes fort, vous allez y arriver. Ces peurs ne sont pas que dans votre tête, je ne vais pas vous le dire comme ça aujourd'hui, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous allez passer au-dessus de ça et vous allez vraiment en faire une force après. Vous allez dépasser cette étape, ok? Ouais, super. Et ensuite, une fois que vous avez passé ça, il y a une nouvelle valeur de l'amour pour vous. Il y a quelque chose qui se réveille dans votre cœur, dans votre générosité, dans votre bonté. Il y a quelque chose qui vous donne beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. Là, la reine de coupe, c'est du maternage, hein, c'est très maternant. Mais moi, ce que je sens, c'est que suite à ces étapes-là, il y a un rééquilibrage qui va se faire et vous allez vous apporter beaucoup plus de douceur dans tout ce qui vous passionne, beaucoup plus de tendresse dans votre façon de travailler, de vous investir dans votre existence. Il y a quelque chose qui va se dénouer à cet endroit-là qui va être très positif pour vous. D'accord? Et avec derrière un potentiel, un démarrage de quelque chose de passionnant pour vous que vous faites avec beaucoup d'amour. Vous allez être nourri dans votre dimension d'amour au mois d'avril. Ouais, super. Voilà, j'avais juste besoin d'avoir une confirmation là-dessus. Oui, c'est bien. Ça va construire votre projet. Vous avez deux reines. Vous avez des personnages qui sont là, mais vous avez aussi cette capacité à vous sentir en sécurité, en confiance. Il va y avoir une étape et puis après, vous allez retrouver votre bienveillance, votre amour, votre calme, votre sérénité, votre tolérance. Vous allez retrouver
cette reine de denier qui est la Vierge, hein, on pourrait l'associer à votre signe, et puis mais avec beaucoup plus d'amour et de passion. Et voilà, ces étapes vont être déstructurantes, mais vous allez vous restructurer d'une autre manière et réveiller votre feu intérieur, votre potentialité. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Même si ça bouscule un petit peu, c'est pour votre bien. C'est parce qu'il fallait que ce soit bousculé de toute façon. Je vous souhaite un beau mois d'avril, mes amis vierges.